Bonjour, ici Alex pour la Chevrolet Spark, partie 2. Donc, la Chevrolet Spark, c'est une voiture qui a été vendue de 2013 à 2016 en Californie et en Oregon afin de respecter les normes anti-pollution. Donc, environ 25 000, c'est ça, 25 000, donc 30 000 canadiens environ. Et puis, il y a 7 371 Spark qui ont été vendus en Californie et en Oregon. La Chevrolet Spark en a eu 934 unités qui ont été vendues au Québec parce qu'on avait un rabais de véhicules âgés de 3 à 4 ans, donc des véhicules usagés. Il y avait un rabais de 4 000 du gouvernement. Et là, maintenant, il n'y en a plus car la Chevrolet Spark elle est discontinuée en 2016. Puis aussi pour l'année 2016, c'est particulier. Il y en a eu peu, mais il y en a eu parce que les concessionnaires ont fait des pressions au niveau de GM pour en avoir. C'est un modèle que les Québécois convoitaient quand même beaucoup, donc il y a eu ça. Puis c'était une des premières voitures aussi équipées en Amérique du Nord, équipée du CCS Combo, SACE Combo Type 1 qu'on retrouve dans les chargeurs rapides comme les bornes du circuit électrique. Donc ça ici, puis aussi ce qui était particulier pour cette voiture, c'est qu'elle avait un livre-pied de coupe, elle avait 400 livres-pieds de coupe. Euh, Elle a aussi été réduite à 340 livres-pieds de coupe pour l'année 2015-2016, compte tenu que en 2015, 2014, pardon, il y avait un manque d'adhérence parce qu'il y avait trop de puissance, donc ça spinait, comme on dit en bon québécois. Donc, ils ont dû rajouter ça à 340 livres-pieds de coupe au lieu de 400 livres-pieds de coupe, ce qui en fait un modèle assez rapide. Le 0-100 se fait en 7,2 secondes, ce qui est très rapide pour une voiture dite économique, donc à la base peu puissante. L'ajout de moteurs électriques et puis des batteries ont contribué à augmenter le temps du 0-100. Pour ce qui est de ma Spark, moi je trouve que c'est une voiture très agréable à conduire au quotidien. On a du plaisir comme un go-kart. Dans le fond, il y a des prix qui se situent à environ 12 000 dans l'usager, donc avec la subvention. Puis là, à cette heure, c'est environ 18 000 sans subvention. On voit que le COVID a augmenté. 12 000 on avait à peu près un kilométrage de 25-30 000 km. On est à peu près à 18 000 donc ça en fait une voiture qui est très populaire, mais aussi très chère sur le marché, compte tenu de la COVID, des problèmes d'approvisionnement, tout ce qu'on connaît dans l'industrie pour l'instant. Pour ce qui est de la Chevrolet Spark, j'en parlais un peu plus tôt, elle peut prendre les charges rapides, mais elle est trois niveaux de charge. Donc, on a le 120 comme à la maison, ça prend 20 heures pour recharger la batterie. On a aussi le 240 volts qui est une borne qu'on se fait installer à la maison, qu'on a un rabais de 600 incluant l'électricien et puis la borne en tant que telle. Ça réduit le temps à 7 heures de 0 à 100, mais on n'arrive jamais vide à la maison, très rarement. Et puis, les stations de charge rapide, on peut recharger 45 minutes, 80% en 20 minutes et une charge rapide complète, pardon, en 45 minutes. Pour la Chevrolet Spark, dans le fond, la livraison, la Chevrolet Spark électrique, donc au niveau de livraison, il y a une entreprise de Trois-Rivières, donc Simon-André, qui utilise des Chevrolet Spark électriques pour la livraison de pièces. Donc, eux autres, ils ont fait plus de 100 000 km et puis ont fait beaucoup de recharge rapide parce que dans la livraison, on n'a pas tout le temps sur le 240 à 7 heures, donc environ la moitié, on arrive avec une batterie pleine, donc ils n'ont pas vraiment une batterie à moitié pleine, donc ils n'ont pas vraiment le temps de recharger. Faut de recharge rapide. Et puis, ils ont une dégradation, mais c'est minimum, c'est à l'ordre de 1 à 2% par année, dépendant des conditions d'utilisation, nombre de charges, son outil de préclimatisation, etc. Donc, il y a plusieurs facteurs à entrer en ligne de compte. Mais ils ont 2%, donc environ 90% de charge, 85-90% de charge capacité maximale de la batterie. Donc, c'est vraiment des autos robustes. Ça nous fait sauver de l'argent parce qu'il y a moins de pièces. Et puis, le coût du carburant, une recharge complète, c'est environ moins de 2 pour parcourir 130 km dans les conditions idéales. Donc, c'est vraiment économique. En termes aussi pour l'environnement, on peut recycler les batteries. Donc, on peut réutiliser pour faire d'autres batteries avec les matériaux de l'ancienne batterie. Donc, vraiment, c'est un choix, un geste écologique. Puis en plus, c'est une belle vitrine pour les entreprises. Par exemple, vous livrez du poulet et là, les gens savent que
vous livrer en véhicule électrique, bon, tu seras peut-être tenté d'en acheter un et puis en même temps vous démontrer votre choix vers l'avenir. Donc, c'est vraiment une proposition intéressante. Malgré ça peut sembler les prix chers au début comme une Spark 18 000, mais si on considère que vous roulez souvent par jour, avec le coût du carburant et puis les réparations qui sont moindres sur un véhicule électrique, c'est un choix gagnant pour l'avenir.